Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter la carte graphique MSI GTX 1070 Ti Gaming et bien sûr la tester avec quelques benchmarks ainsi que quelques jeux. Enfin vous pouvez retrouver ce test sur mon site www.hardwarecooking.fr. Faisons un tour rapide de la boîte avec une prédominance de la couleur rouge et une photo de la carte sur la face avant. Nous constatons de suite que cette MSI reprend le design maintenant très, voire trop connu de MSI avec le système de double ventilateur et le carénage majoritairement de couleur rouge. On aime ou on n'aime pas, ce qui est sûr c'est qu'il serait peut-être temps de changer de design. Au niveau du bundle, ça va être rapide puisqu'on se contente du presque minimum avec dans une pochette cartonnée le CD d'installation des pilotes, une bande dessinée expliquant comment brancher sa carte, une plaque avec plusieurs autocollants sympathiques, un guide de démarrage rapide et enfin pour finir la fameuse carte graphique MSI GTX 1070 Ti avec le design bien connu de ses sœurs GTX 1070, 1080 mais aussi de la série 980 et compagnie. Quant aux caractéristiques techniques, nous sommes sur un GPU tournant à des fréquences de 1607 MHz à 1683 MHz en mode boost. 8 Go de mémoire GDDR5 tournant à 8 GHz, le tout sur un bus 256 bits. La carte dispose d'un TDP à 180 watts et est alimentée par un 6 plus 8 pins. Au niveau des connectiques, nous avons 3 DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et un DVI-D Dual Link. Au niveau des fonctionnalités de cette carte, nous avons toujours le système de refroidissement nommé Zero Frost, plus facile à lire qu'à entendre, qui est constitué de ventilateurs Torx 2.0. Ces ventilateurs disposent de deux types de pales différents, un premier classique qui va diriger l'air vers le radiateur et un second type de pales dites de dissipation qui sont plus courbées et vont accélérer le flux d'air. D'après MSI, ce système de ventilation améliore de 22% le flux d'air par rapport à des ventilateurs classiques. Bien entendu, nous retrouvons du RGB avec 8 effets différents sur cette carte avec le logo uniquement puisque malheureusement, encore une fois, l'éclairage du carénage de la carte est toujours de couleur rouge uniquement. Passons maintenant au cœur de ce test, les benchmarks et les jeux. Je précise que n'ayant pas encore d'écran 4K, ces tests sont réalisés en Full HD. Et passons tout de suite sur le célèbre 3D Mark avec plus précisément Firestrike. En stock, nous avons obtenu un score de 19 258 points et avec un OC de plus 150 MHz sur la fréquence GPU et plus 550 MHz sur la fréquence de la mémoire, nous avons obtenu un score de 21 353 points. Sous TimeSpy, maintenant nous avons obtenu un score graphique de 6834 points en stock et en OC, eh bien les scores étaient moins bons. Ouais, c'est comme ça. Sous Furmark, on obtient un score de 5737 points et une fois haussé, les 6604 points sont atteints. Passons au jeu en commençant avec Guild Wars 2 qui reste assez gourmand comme MMORPG. Nous avons relevé les valeurs à l'aide du logiciel Fraps et nous avons obtenu une moyenne de 32,3 FPS avec un minimum de 22 FPS et un maximum à 40 FPS. Bien entendu, tous les réglages sont au maximum. Sous Battlefield 1, nous avons obtenu une moyenne à 122,3 FPS, un minimum à 107 FPS et un maximum à 144 FPS. Bien entendu, tous les réglages sont toujours au maximum. Sous PUBG, une moyenne de 82 FPS a été obtenue, avec un minimum à 58 et un maximum à 106 FPS. Enfin, pour terminer les benchmarks, j'ai testé également ses capacités en mining avec le logiciel NiceHash et d'après le logiciel accompagné d'un OC de la carte, nous avons atteint une estimation de 5,92 € par jour. Attention, ceci est une estimation, le cours actuel est plutôt favorable en ce moment. De plus, il faut déduire le coût de l'électricité. Si ce thème vous intéresse, je vous invite à regarder mes vidéos qui traitent ce sujet. Pour conclure ce test, la gamme des GTX 1070 Ti se ferait une petite place entre les GTX 1070 et 1080 mais n'est pas forcément utile. Il ne faut pas oublier que cette gamme a été lancée par Nvidia pour contrer AMD et leur RX Vega 56. Par conséquent, l'avantage de cette gamme est seulement d'offrir plus de possibilités au niveau du choix de votre carte selon votre budget. Cette carte de chez MSI reste une très bonne carte qui est silencieuse et très bien refroidie. En effet, durant nos tests, la carte est restée aux environs de 60 degrés sous 3D Mark et jusqu'à 72 degrés sous Furmark. De plus, les ventilateurs ne s'activent qu'à partir d'un seuil de 60 degrés Celsius. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez retrouver ce test sur mon site www.hardwarecooking.fr.
Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.